Bonjour et bienvenue également à ceux qui sont en vacances, si je puis dire, donc qui rendent visite à certains de leurs familles. Donc les parents de Solveig, les parents de Fiona, il y en a peut-être d'autres, désolé si j'en oublie. En tout cas, bienvenue. Nous pouvons remercier notre Seigneur de nous permettre de nous réunir en cet endroit et tout en respectant les règles Covid et les restrictions. Je me permets aussi de vous rappeler un peu ces règles. Donc, au niveau des chaises, peut-être si vous n'êtes pas de la même, si je puis dire, cellule familiale, peut-être de séparer les chaises. Donc, merci de respecter ces règles. Il est difficile de commencer notre rencontre sans parler des inondations qui ont durement frappé le sud du pays. Et pour certaines d'entre elles, les circonstances, les conséquences sont dramatiques. Donc nous voulons penser aux personnes touchées évidemment par ces inondations, que ce soit d'un point de vue familial ou d'un point de vue matériel. Pensez aussi aux équipes de secours, pensez à tous les volontaires qui sont à l'œuvre pour essayer de rétablir cette situation au mieux et le plus vite possible. Donc nous implorons notre Seigneur de les aider. Nous pensons aussi à certaines de nos églises. Donc il y a eu des nouvelles de l'église de Jemelle qui a été fortement touchée et où 3 familles en fait ont tout perdu. Il y a également l'église de Virton, mais donc certaines églises ont été touchées par ces intempéries et les besoins seront transmis à une date ultérieure par ces différentes églises. Je vais laisser la place à Eric pour la prière d'introduction à notre rencontre. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce encore pour cette journée de rencontre que tu nous donnes. Merci, Père, de nous avoir gardés durant toute la semaine passée. Seigneur, merci pour encore cette rencontre. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Père. Nous nous réunissons, Père, en ton nom. Seigneur, c'est à cause de Jésus-Christ, Père, de ce que tu as fait en Christ que nous sommes là, Père. C'est par ta grâce. Nous te remercions, Père. Père, nous prions pour ce culte, que tu sois, Père, avec nous. Père, nous savons que tu seras avec nous, Père, car tu l'as promis. Seigneur, nous te prions pour tout ce qui va se dérouler, Père, que ce soit pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, pour la présidence, pour la prédication et pour toutes les personnes. Seigneur, nous te prions surtout que tu ouvres nos cœurs, Père, que ce soit un moment d'édification, Seigneur, de communion fraternelle, et un moment de grâce, Seigneur, que tu nous as accordé. Merci, Père, pour ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants et pour les moniteurs, Seigneur, que tu sois avec eux, Père. Père, nous nous souvenons aussi de toutes ces familles touchées, Père. Seigneur, c'était terrible, Seigneur, de voir ces images. Nous prions, Seigneur, que tu apportes consolation, mon Dieu, que tu puisses soutenir, Père. Seigneur, nous te prions pour ces églises touchées, mon Dieu, que tu les accordes consolation, que tu les soutiennes, Père. Que Père, que ce moment soit un moment auquel, Père, ils puissent regarder à toi. Seigneur, espérer leur secours en toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, cela nous montre combien, Père, nous sommes dans un monde déchu, Père, où nous sommes exposés à toutes sortes de malheurs. Mais nous savons, Père, que tu es Dieu et que tu nous promets, Père, un monde meilleur. Mon Dieu, que ce malheur soit une occasion pour les cœurs, Seigneur, de se tourner vers toi, de regarder à toi, Seigneur, toi seul qui peut donner une réelle espérance, mon Dieu, non pas aux choses de ce monde. Nous te prions pour cela, Père. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Église qui s'est réunie aujourd'hui, Père, partout dans le monde, que tu sois avec, que tu les fortifies, mon Dieu, tu les édifies, Seigneur, et que l'Évangile se répande, mon Dieu. Père, nous nous souvenons aussi de tout ce qui ne peut pas se rencontrer, Seigneur.
Seigneur, en goûtant de cette grâce pour nous réunir, nous prions, Seigneur, que ceux qui ne peuvent pas puissent, Seigneur Tout-Puissant, recevoir grâce et consolation, Seigneur, de ta part. Que là où ils sont, Père, en cachette, qu'ils puissent encore invoquer ton nom, continuer à t'adorer. Merci, Père, pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être que pour certains d'entre nous, il n'est pas toujours facile de trouver les mots adéquats pour louer notre Seigneur, pour s'adresser à lui. Peut-être que parfois nous pourrions tout simplement lui dire « Merci mon Dieu d'être qui tu es ». Les psaumes nous aident en fonction des situations vécues. Et parmi ces psaumes, certains sont très détaillés, parfois très longs également, correspondent à des circonstances parfois difficiles vécues par les psalmistes. Mais il y en a un qui est très court, c'est le psaume 117, c'est le plus court d'ailleurs, et il nous exhorte en quelques mots à en quelques mots à louer l'Éternel, et je vais vous le lire maintenant. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. C'est en effet ce que nous voulons faire aujourd'hui, le louer, et le premier chant, qui est basé sur la prière enseignée par notre Seigneur Jésus, dit, entre autres choses, « Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. » Ô céleste Père, je vous invite à vous lever. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour, nos offenses efface, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô tout-puissant Père, garde-nous d'être tentés, et du mal protège, liberté rachetée. Apprends-nous
ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Merci de vous asseoir. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient présents, Paulin a parlé du livre que nous étudions cet été. Il a également lancé un appel au volontariat pour qu'un des plus jeunes vienne lire Jean 3,16. Alors, le lecteur initial n'est pas présent, mais j'ai une excellente nouvelle. Une personne s'est portée volontaire et c'est Leslie. Donc Leslie, si tu voulais bien me rejoindre pour lire Jean 3,16. Et je nous invite peut-être à lire en même temps qu'elle ce verset. Il est sur le feuillet. Merci Leslie. Jean, verset 3, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci Leslie, au nom de chacun d'entre nous, je te remercie d'avoir accepté à la dernière minute de venir lire ce très beau verset. Ce verset dans le livre que nous étudions, La grâce au quotidien, David Matisse y fait référence, notamment dans le chapitre qui parle des pensées de Dieu à mémoriser. Il demande surtout de ne pas mépriser ce verset sous prétexte qu'il est très connu. Car il est très connu pour d'excellentes raisons. Il s'agit en effet d'un véritable résumé de l'Évangile qui devrait être connu par tous et proclamé. Nous allons reprendre ce verset en chantant un chant qui a été composé par les Cortez pour Pâques 2019. Et j'en profite pour inviter ceux qui connaîtraient les gestes, peut-être de s'approcher, ne serait-ce que pour aider chacun d'entre nous. Voilà, Jean 3,16, je vous demande de vous lever à nouveau. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
Alors nous avons eu Leslie et voici Mathias qui va nous lire le même verset. Mathias, à toi la place. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Samuel nous a expliqué dimanche dernier qu'un certain nombre des prédications de dimanche seront axées sur la profession de foi de notre Église. Et dimanche dernier, il s'agissait du Dieu créateur. Et aujourd'hui, Benjamin nous parlera de l'homme. S'il en était besoin, le Covid ou la Covid, les inondations de cette semaine dans le sud du pays ont mis en évidence que l'être humain est loin de tout contrôler. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître notre incapacité à avoir le contrôle de toute situation et de tout diriger selon notre bon vouloir. Et il faut surtout laisser la place à celui qui est le mieux placé pour piloter nos vies, à savoir notre Dieu. Il est notre Dieu créateur, celui qui sait mieux que quiconque de quoi nous sommes faits, et il a un certain nombre d'attributs dont Samuel a parlé dimanche dernier. Il est aussi celui qui nous offre le salut. Comme le dit le psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Pour les grandes décisions, mais également pour les plus petites de notre quotidien, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, chercher son appui, et à garder en tête que la vie éternelle nous est offerte par notre Seigneur Jésus. Car il n'y a personne d'autre au monde qui puisse nous sauver. Je vais inviter maintenant Catherine à me rejoindre pour nous lire le psaume 8. Au chef des chanvres sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci de t'être révélé à nous, de t'intéresser à nous, mais également de nous garder, Seigneur. Nous allons poursuivre avec le troisième chant, « Celui qui met en Jésus ». À nouveau, merci de vous lever. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa
Avant que les plus jeunes d'entre nous partent à la garderie, je voudrais demander à Steve de me rejoindre. Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis de retour de vacances et si vous me reverrez encore plus pour 2 semaines, ce n'est pas parce que nous sommes encore en vacances après, c'est parce que nous serons à un camp chrétien pour lequel vous allez prier pendant les semaines à venir. Mais content de se retrouver, de voir encore de nouveaux visages parmi nous. Et si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à venir me trouver ou à quelqu'un d'autre que vous reconnaissez ici devant. C'est notre joie, c'est notre privilège d'accueillir, mais aussi de vous aider à progresser dans la foi. Mais si je me mets debout à ce stade, ce n'est pas pour des annonces, mais c'est compris pour quelqu'un d'autre qu'on aimerait que lui progresse et continue à progresser dans la foi. Il s'agit de celui qui va prêcher pour nous d'ici quelques instants, Benjamin, parce que Benjamin, qui est assistant pasteur chez nous, il ne nous quitte pas définitivement, mais il nous quitte à partir d'aujourd'hui pour 5 mois, jusqu'en fin décembre, et il va vers Washington, aux États-Unis, pour un stage dans une église concentrée, très concentrée. Je pense qu'ils doivent lire quasi un livre par jour et doivent donner une recension d'un livre par jour chaque jour, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça à peine. Hein? Donc c'est assez costaud. Combien de jours de congé aura-t-il dans ces 5 mois? 0. Okay? Y compris le dimanche où il y a 2 cultes, matin et l'après-midi, c'est le jour de repos classique selon cette église. Et donc, Benjamin va revenir ici, nous l'espérons, motivé pour nous encourager à ne plus prendre de repos, plus de vacances, plus de jours de congé. Non. En fait, il y va dans une église qui est bien équipée pour équiper d'autres à progresser dans la compréhension de la foi et dans la capacité d'exprimer, d'expliquer cette foi aux autres. C'est cela ce que nous avons à cœur pour lui. Nous nous réjouissons de cette possibilité que le Seigneur donne à Benjamin de profiter d'une formation plus poussée avec des personnes désignées pour accompagner les stagiaires. Ils seront combien là-bas sur place? Tu dis 6. Donc Ben fait partie de 6 personnes. Tous les autres sont des Américains. Donc on va aussi prier pour son adaptation à la culture américaine. Il a déjà eu un peu d'expérience parce qu'il a vécu avec un Noah ces 2 dernières années. Noah, tu es où? Noah, il est là, voilà. Il est aussi de retour. Mais nous réjouissons de cette occasion et nous voulons prier pour Benjamin. Ce serait une perte pour nous. Nous avons vu Benjamin terminer à l'Institut biblique et se mettre au travail parmi nous dans beaucoup de domaines. Mais le domaine principal pour le pasteur, c'est le domaine de l'enseignement, de la prière, de l'accompagnement. Et nous voulons continuer à prier que Ben progresse dans ces domaines, puisse exercer par la suite un ministère qui glorifie le Seigneur. Dans un premier temps, dans notre Église, il va continuer à partir du mois de janvier ici avec nous, mais dans un temps plus loin, ailleurs, dans la francophonie, pour que le nom de notre Dieu soit honoré et glorifié. J'ai pensé à un verset de 2 Timothée, chapitre 2, qui nous dit au verset 15, c'est l'un des versets que nous avons vus lors d'une série de prédications récemment. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 15, nous dit « Efforce-toi », et donc on le dit à Benjamin, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » C'est ça son travail, c'est ça le travail d'un ministre de Jésus-Christ, d'exposer avec droiture la parole de la vérité, de ne pas avoir honte de son ministère, parce qu'il n'a pas fait cela, parce qu'il a mis l'accent ailleurs, mais d'être conscient
qui se présente devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un homme digne de confiance. Pour nous, Benjamin est déjà un homme digne de confiance. Mais nous voulons que ce stage aux États-Unis soit aussi un moyen qu'il enracine encore plus sa foi en Christ et ses capacités, donc d'aider d'autres à trouver le Christ et à grandir en Christ. Et donc, je vais demander à Samuel de m'accompagner ici. Et en tant qu'ancien de l'Église, nous n'avons pas Paulin, qui est également ancien de notre Église, mais si Paulin était avec nous, il sera ici devant également. Paulin travaille ce matin. Mais Ben, approche-toi ici. Et puis Samuel et moi, nous allons prier pour toi. Nous savons que tu vas encore prêcher chez nous, ce n'est pas encore la fin, mais on veut remettre ces moments au Seigneur. Donc, mais Samuel, mets-toi ici auprès du micro. Comme ça, on va bouger le micro. Donc, Samuel d'abord, et puis moi, je termine. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous avons chanté, Seigneur, que tu sois glorifié en toutes choses. Et en ce moment, nous voulons être devant toi pour te glorifier, te rendre la gloire qui te revient. Seigneur, nous te remercions pour la bénédiction que tu as donnée à Benjamin de découvrir ton amour et de se mettre à ton service. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui dans sa vie jusqu'à présent. Merci pour ses parents, ses grands-parents qui l'ont conduit sur le chemin de la foi. Et merci pour l'enseignement qu'il a pu acquérir à l'Institut biblique de Bruxelles. Nous te remercions, Seigneur, pour l'appel ferme que tu lui as donné pour mettre sa vie de côté pour toi, pour t'honorer, pour te glorifier. Et nous te remercions pour tout ce qu'il a pu faire dans notre communauté depuis qu'il est là. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui équipes, c'est toi qui bénis. Et donc c'est à toi que revient l'honneur. Notre frère va partir se former encore plus et nous te demandons, Seigneur, que tu le bénisses abondamment là aux États-Unis, que tu le gardes dans son voyage d'aller, dans son voyage de retour, et que tu lui fasses découvrir encore plus combien tu es digne d'être servi. Qu'il puisse revenir encore mieux équipé afin que tu prépares son avenir là où tu veux qu'il te serve après. Nous savons, Seigneur, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps et tu le feras aussi pour Benjamin. En attendant, Seigneur, nous te confions notre frère. Que tu le bénisses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour l'Église à Capitol Hill. Nous te louons, Seigneur, pour la générosité des frères et sœurs qui permettent qu'un tel déplacement ait lieu. Et nous te demandons, Seigneur, que tu accompagnes Benjamin dès le début, qu'il arrive avec les 5 autres de ce programme à se faire des amitiés, à avoir une ambiance où toi tu es glorifié au sein de cette équipe et que tu permets que dès le début du stage, il y ait un sérieux dans la démarche de lire, de réfléchir, d'observer différentes choses et que tu équipes Benjamin à tous égards pour que son ministère soit un ministère où par la suite il n'aura pas à rougir mais qu'il expose avec droiture la parole de la vérité, que tu enracines encore plus ses convictions profondes par rapport à ta parole, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à ta souveraineté en toutes choses. Nous te prions, Seigneur, de l'équiper et de l'aider aussi dans les différentes discussions avec des personnes bien équipées pour l'aider
dans ces réflexions, à entretenir une relation avec toi qui est saine, qui est bonne, qui te glorifie. Te remercions, Seigneur, pour le ministère de Benjamin ici dans notre Église, et nous te prions que tu nous équipes également d'être une Église qui ne dépend pas des hommes avec toutes leurs faiblesses, mais une Église qui dépend de toi, que nous ne soyons pas donc perturbés que Ben nous quitte, mais que nous tournons vers toi et nous te demandons de nous aider et de combler à nos besoins à nous. Tu connais nos besoins, tu connais aussi que nous cherchons un endroit pour notre Église à partir du mois de septembre. Et nous te prions de prendre en charge tout cela. Nous nous remettons à toi et nous te demandons que Benjamin revienne, encouragé aussi d'avoir vu le progrès chez nous, parce que tu nous appelles à marcher avec toi tous les jours. Et donne-nous, chacun d'entre nous, d'être ceux qui progressent dans la foi. Et cela pour ta gloire, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à chacun. À toi, Joël. Donc en effet, Benjamin va nous conduire au travers de la prédication, mais c'est le moment maintenant pour les plus jeunes, de 0 à 6 ans, d'aller à la garderie, donc et la salle, donc c'est là-haut à gauche. Et il y a également quelques feuillets à distribuer pour les plus âgés. Donc les feuillets sont ici. Il y a également des tablettes, mais je ne sais pas où sont les tablettes pour l'instant. Et donc il y a différents feuillets donc, qui vous sont maintenant distribués. Merci beaucoup à vous pour vos prières, c'est un soutien vraiment précieux. Je vous remercie pour votre amour fraternel qui se manifeste de différentes manières et je suis heureux de pouvoir partir aux États-Unis et d'avoir cette expérience et de voir comment ça sera utile pour le ministère futur, mais c'est vrai que c'est aussi une part de tristesse de devoir vous quitter pendant ces 5 mois et de ne pas pouvoir vivre la communion fraternelle avec vous. Mais je sais que vous êtes entre de très bonnes mains, non seulement dans les mains du Seigneur, mais aussi dans les mains de ceux que le Seigneur a établis sur l'Église et qui continuent à vous servir ici. Et donc c'est une joie de pouvoir encore partager la parole avec vous. On continue notre série de prédications sur la confession de foi. On veut prendre semaine après semaine les points principaux de notre confession de foi en tant qu'Église, des éléments principaux de ce que l'on croit. Et donc on a vu la semaine passée le Dieu créateur. Et ce dimanche, on va parler de l'être humain. Alors, vous avez tout ce qu'il faut sur le livret. Dans la page, normalement, du milieu du livret, il y a juste une petite coquille où le titre est resté « Dieu créateur ». On ne va pas parler en tant que tel du Dieu créateur ce dimanche, on va parler de ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les êtres humains. Et donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est vrai que c'est particulier de parler de l'être humain, parce qu'on est tous concernés quand on parle de l'être humain. On est tous des êtres humains et on a tous des expériences avec d'autres êtres humains. Et je ne sais pas quelle est votre expérience avec l'être humain. Probablement pour chacun de nous, ce serait quelque chose d'assez mitigé, probablement. On a eu des bonnes expériences, des fois où on a vu l'être humain vivre de la manière dont il devait vivre et faire des choses qui sont vraiment admirables et qui ont beaucoup de valeur. Et puis à d'autres moments, quand certains êtres humains étaient mis en lumière, on a vu des faiblesses, on a vu des tâches, on a vu la corruption de l'être humain et on a vu le côté sombre de l'être humain, des mauvaises expériences avec l'être humain. Pour chacun de nous, on aurait cette expérience mitigée, je pense, par rapport à l'être humain. Et donc ça vaut la peine de se demander, mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'être humain ? Alors vous vous en doutez, comme chaque semaine dans cette série, on ne peut pas tout dire,
Et donc on veut aller à l'essentiel et mettre en avant certains éléments principaux de ce que la Bible enseigne sur ces sujets, qui sont particulièrement importants dans notre société aujourd'hui et qui sont particulièrement remis en cause dans la société ou même dans l'Église. Et ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de la Bible, on va voir deux textes en particulier dans la Genèse et dans Éphésiens, c'est qu'on a à la fois besoin d'élever l'homme et à la fois besoin de le rabaisser. On a à la fois besoin de voir que l'homme est meilleur que ce que l'on pense et que l'être humain est pire que ce que l'on pense. Et c'est les deux choses qu'on va voir ensemble. Donc d'abord, premièrement, l'être humain est meilleur qu'on ne le pense. Et on va lire le premier passage dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. C'est le récit de la création, et voici ce qu'il est écrit. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Il y a plusieurs choses à observer dans ces versets et dans le récit de la Genèse en particulier pour comprendre que l'homme est meilleur qu'on ne le pense. D'abord, il faut considérer l'être humain en rapport avec le reste de la création. Quand Dieu dit ces mots, quand Dieu crée l'être humain, c'est le 6e jour de la création. C'est l'avant-dernier jour de la création. Juste après le 7e jour, Dieu va se reposer de toute son activité. Il n'y a plus rien d'autre qui sera créé. Donc l'être humain est la dernière chose qui est créée. Avant tout cela, Dieu a créé la mer, la terre, la végétation, les poissons, les animaux, les oiseaux, toute la création. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose qui devait être le summum de la création. Il manquait quelque chose qui devait être l'apogée, la finalité de la création en quelque sorte, et c'est l'être humain. Et là encore, il y a plusieurs choses qui nous aident à voir ça dans ce texte de la Genèse. D'abord, on voit, et on va revenir plus longuement là-dessus, mais on voit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. On voit ça avec le verset 27. On va y revenir, mais on doit dire déjà que ce n'est pas le cas des animaux. Ce n'est pas le cas des végétaux. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne reflètent pas la gloire de Dieu, qu'ils ne pointent pas vers qui Dieu est, mais ça veut dire qu'il y a une différence là. Les êtres humains sont les seuls à être créés à l'image de Dieu. Ils ont quelque chose de particulier que le reste de la création n'a pas. Ensuite, on voit cette finalité dans la création de l'être humain avec le refrain qui revient dans le premier chapitre de la Genèse. Après chaque chose que Dieu a créée, après chaque jour de la création, il y a un refrain où il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Et qu'est-ce que Dieu dit après la création des êtres humains ? On voit cela au verset 31, vous n'avez pas ça sur le feuillet, mais vous pouvez simplement écouter. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. C'est plus juste bon, mais c'est très bon. Comme si, ça y est, c'est achevé, c'est finalisé, toute la création est là, parce que l'être humain a été créé. Et enfin, on voit ça avec le rôle qui est confié à l'être humain. Au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Pourquoi ? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'être humain est appelé à dominer sur le reste de la création. Alors, ce n'est pas une domination tyrannique, comme ce que nous, on connaît quand on entend parler de domination aujourd'hui, mais c'est de dire que l'être humain a été nommé comme chef de la création, comme chef de tout ce qui a été créé, comme responsable de tout ce monde créé par Dieu. Donc l'homme est meilleur qu'on ne le pense. Il n'est pas juste au même niveau que les animaux, que les végétaux, mais il est dans une catégorie à part. Comme on va le voir, l'être humain est le fier représentant de la gloire de Dieu, de manière toute particulière. Et ça nous aide à voir qu'il y a, dans la manière dont Dieu a créé les choses, il y a un ordre créationnel. Il y a un ordre dans la manière dont Dieu a créé les choses. Les êtres humains ne sont pas sur le même niveau que les plantes et que les animaux. Il y a une hiérarchie. Il y a Dieu qui a tout créé, il y a les êtres humains, et puis il y a le reste de la création. Et peut-être que ça nous semble évident, mais il faut reconnaître que dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça. Je me souviens que je discutais il y a quelques années avec un étudiant, on discutait de la foi chrétienne, de l'existence de Dieu, et puis il me disait que pour lui, les végétaux avaient autant d'importance que les êtres humains, et que s'attaquer à une plante,
c'était aussi grave et aussi sérieux que de s'attaquer à un être humain. Et c'est ce que beaucoup diraient aujourd'hui, ou la manière dont beaucoup pensent aujourd'hui, par rapport aux animaux. S'attaquer aux animaux, c'est aussi grave, aussi important que s'attaquer aux êtres humains. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'on veut justifier la violence animale, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit, et on veut respecter la création de Dieu, mais on veut reconnaître que si on prend en compte Genèse 1, si on prend en compte la manière dont Dieu a créé les choses, alors on doit reconnaître qu'il y a une différence entre les êtres humains et le reste de la création, entre les êtres humains et les animaux, entre les êtres humains et les végétaux. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même catégorie. Et donc si pour nous, on s'indigne de la violence animale, sans s'indigner de la violence, de l'injustice commise envers les êtres humains dans le monde de manière terrible, c'est peut-être qu'on n'a pas bien compris la manière dont Dieu a créé les choses. C'est peut-être qu'on n'a pas bien compris l'ordre créationnel qui est bon et qui est institué par Dieu, où l'être humain est le chef et le responsable de la création. Et quelle est la raison de cette différence ? C'est ce qui nous amène à considérer l'être humain et l'image de Dieu. C'est ça la raison de la différence, c'est que l'être humain est créé à l'image de Dieu. On voit que le verset 27, Dieu créa l'homme, dans le sens être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Donc l'être humain est créé à l'image de Dieu, et on voit qu'il y a deux genres, l'homme et la femme, qui ont été donnés, qui sont des cadeaux de la part de Dieu, et qui sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Alors le but d'une image, c'est de représenter quelque chose. C'est de représenter une réalité. L'image n'est pas la réalité, mais elle pointe vers la réalité. L'image n'est pas aussi impressionnante que la réalité, mais elle pointe vers la réalité qui est plus grande, plus glorieuse, plus importante. Et en voyant l'image, on peut apprendre certaines choses par rapport à la réalité. Par exemple, j'ai une image ici que vous allez pouvoir probablement reconnaître, je l'espère. Une image ici, j'espère que vous arrivez à la voir. Cette image pointe vers une réalité, vers une personne en l'occurrence. Cette image n'est pas aussi impressionnante que si on avait la personne juste devant nous, ici. Ce serait beaucoup plus impressionnant. Mais en voyant cette image, on peut apprendre certaines choses sur cette personne. En l'occurrence, on peut apprendre que c'est quelqu'un qui a l'air très important. Et si vous êtes belge ou que vous avez vécu en Belgique plus que 2 mois, vous savez qu'il s'agit du roi Philippe. Et donc on apprend certaines choses en voyant l'image. Donc c'est ça le but d'une image. Ce n'est pas la réalité, mais ça pointe vers une réalité qui est plus grande. Et quand on parle des êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu, c'est un peu de ça dont il s'agit. Les êtres humains pointent vers une réalité plus grande, pointent vers la gloire de Dieu, vers la grandeur de Dieu. Ils ne sont pas cette réalité-là, mais nous pointons vers une réalité bien plus grande qui est Dieu lui-même. Et en voyant l'être humain, en considérant l'être humain, on peut apprendre certaines choses sur Dieu, sur son caractère, sur sa personne, sur qui il est. Donc l'être humain est meilleur qu'on ne le pense, il est le porte-parole de la grandeur de Dieu. Et chaque être humain renvoie vers cette gloire, vers qui Dieu est. Peu importe qui il est, c'est ce que chaque être humain est. Nous sommes l'image de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et c'est ce qui donne à la vie humaine une valeur et un privilège immense. On peut penser au privilège que ceux qui portent les drapeaux dans les Jeux Olympiques, ils portent le drapeau de leur pays. Ils représentent la nation entière. Quel privilège! Ou on peut penser aux petits-enfants qui accompagnent les joueurs de foot sur le terrain. Ils donnent la main à Ronaldo, à Eden Hazard, à Mbappé, à d'autres grands joueurs. Mais quel privilège immense! Ils pointent vers ce joueur et vers sa grandeur. C'est bien plus grand le privilège qu'on a en tant qu'être humain de porter l'image de Dieu, de pointer vers la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde où notre valeur, ce que nous valons, est défini par ce que nous faisons. C'est ta place dans la société qui va définir ce que tu vaux. C'est ton travail et l'importance de ton travail qui va définir ce que tu vaux. C'est ce que tu vas produire. C'est ton importance, c'est ton rang social. Et si je n'ai pas de travail, si je suis atteint d'un handicap, si je suis trop âgé pour contribuer à la société, alors je n'aurai pas de valeur. Ma valeur est définie par ce que je fais. Mais quand on considère l'image de Dieu, on réalise que notre valeur, elle n'est pas définie par ce que l'on fait, mais elle est définie par ce que l'on est. C'est notre identité, c'est ce que l'on est. On est l'image de Dieu, chacun de nous. C'est le rôle privilégié que l'on a, c'est la valeur innée qui est en chacun de nous, de refléter la grandeur et la gloire de Dieu, peu importe la valeur que l'on a aux yeux du monde.
Mais cette réalité de l'image de Dieu pointe aussi vers le caractère précieux de la vie humaine. Parce que s'attaquer à l'image de Dieu, ça revient à s'attaquer à Dieu lui-même. On peut penser à ce qui se passe dans certains pays où il y a des dictatures. Quand le peuple veut se rebeller et se soulever contre ce dictateur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont détruire les statues, ils vont brûler les tableaux, ils vont taguer sur les portraits de ce dictateur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que s'attaquer à l'image, c'est s'attaquer à la personne. C'est une offense envers la personne. Et c'est la même chose concernant l'être humain. S'attaquer à l'être humain, ça revient à s'attaquer à Dieu lui-même. Et là aussi, c'est quelque chose qui a besoin d'être entendu aujourd'hui. Parce que puisque le monde dit que la valeur de la vie humaine est définie par ce que tu fais, alors un bébé dans le ventre n'aura pas de valeur. Alors une personne atteinte d'un handicap n'aura pas de valeur. Alors une personne âgée n'aura pas de valeur. Et c'est ce qui donnera lieu à la pratique de l'avortement, à la pratique de l'euthanasie. Et si les chrétiens sont opposés à cela, c'est parce que nous sommes convaincus que chaque être humain a droit à la vie. Parce que nous sommes convaincus que chaque vie humaine est précieuse. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il contribue, peu importe la valeur qu'il a aux yeux du monde, chaque vie humaine porte l'image de Dieu et a une valeur innée en raison de cela. Et c'est pour ça aussi qu'on doit réaliser que le racisme remet en cause ce principe. Penser que certaines personnes, en raison de leur origine ou de leur couleur de peau, ont moins de valeur, ont moins de droits, c'est jeter à la poubelle ce premier chapitre de la Genèse. C'est jeter à la poubelle cette réalité de l'être humain créé en image de Dieu, pour refléter la gloire et la grandeur de Dieu. Chaque être humain a droit au respect de la même manière. Voilà une implication concrète et pratique de cette réalité de ce texte de Genèse 1. L'être humain est meilleur qu'on ne le pense, et il est bien plus important qu'on ne le pense. Et juste avant d'aller plus loin, d'aller à notre deuxième point, si on dit tout ça, c'est pas pour qu'on garde les yeux fixés sur l'être humain. On entend beaucoup de discours aujourd'hui qui disent « voilà, tu es superbe, tu es merveilleux, etc. » C'est en toi que se trouve le vrai secret pour changer le monde. Mais si on dit que l'être humain est merveilleux, si on dit que l'être humain est, oui, une créature superbe dans un sens, c'est pour se dire « mais qui a créé l'être humain ? Qui est à l'origine de cela ? Pourquoi est-ce que l'être humain est merveilleux ?» Et la réponse, c'est pour la gloire de Dieu. Pour glorifier Dieu, c'est pas pour qu'on reste les yeux fixés sur l'être humain qu'on dit tout cela, mais c'est pour qu'on lève les yeux vers Dieu qui a créé tout cela. Ça n'aurait aucun sens d'admirer un tableau et de rejeter le peintre qui l'a créé, d'admirer le tableau et d'avoir le peintre juste à côté et lui dire « mais vous êtes qui, monsieur ? Allez-vous-en, c'est au tableau que je m'intéresse. » Ça n'aurait aucun sens. Reconnaître ce tableau, la grandeur de ce tableau, c'est reconnaître la grandeur de celui qui l'a fait. Et c'est la même chose par rapport à l'être humain. Si l'être humain est une créature merveilleuse, c'est parce que celui qui l'a créé est merveilleux. C'est lui qui est digne de notre attention et c'est à lui que doit revenir toute la gloire. L'être humain, meilleur qu'on ne le pense. Mais il faut considérer une deuxième chose par rapport à l'être humain, c'est que l'être humain est également pire qu'on ne le pense. Et là, ça nous amène peut-être à une autre facette de notre expérience avec l'être humain. Notre expérience avec l'être humain n'est pas toujours rose. Et quand on se regarde nous-mêmes dans le miroir, ce n'est pas toujours rose non plus. L'homme est capable du meilleur et il est capable du pire. L'être humain reflète la grandeur de Dieu, c'est une créature merveilleuse, mais il est parfois capable des pires ignominies. En fait, souvent, il est capable des pires ignominies, trop souvent. J'ai été frappé par une citation d'un auteur chrétien, John Stott, qui disait ceci par rapport à l'être humain. Nous sommes capables de penser, de choisir, de créer, d'aimer et d'adorer, mais nous sommes aussi capables de haïr, de convoiter, de nous battre et de tuer. Les êtres humains sont les inventeurs des hôpitaux pour le soin des malades, des universités pour l'acquisition de la sagesse et des églises pour le culte rendu à Dieu, mais ils ont aussi inventé les chambres de torture, les camps de concentration et les armes nucléaires. Tel est le paradoxe de notre humanité. Nous sommes à la fois nobles et ignobles, à la fois rationnels et irrationnels, à la fois moraux et immoraux, à la fois créateurs et destructeurs, à la fois aimants et égoïstes, à la fois comme Dieu et bestiaux. Ça, c'est notre expérience, n'est-ce pas ? Non seulement l'expérience que l'on voit autour de nous, mais l'expérience que l'on voit en nous-mêmes. On est capable du meilleur
et on est capable du pire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce ne sera pas une surprise pour vous si vous connaissez le message chrétien, mais il y a eu un renversement. Après Genèse chapitre 1, après cette belle création de l'être humain, il y a eu Genèse chapitre 3 qui nous parle de la chute et de la corruption de l'être humain qui s'est rebellé contre Dieu. Quelle était la conséquence ? Qu'est-ce que ça a entraîné ? Quel est l'état de l'humanité maintenant ? Si on reprend cette image de l'image, qu'on est l'image de Dieu, qu'on reflète une réalité plus grande, c'est comme si cette image avait été froissée. C'est comme si cette image avait été piétinée et mise dans la boue. Et que maintenant on l'ouvre et que, c'est plus pareil. Oui, on apprend certaines choses et il faudrait peut-être imaginer des taches de boue qui sont un peu partout et une image déchirée. Et oui, on apprend certaines choses, oui, on voit encore la réalité qu'elle représente, mais c'est imparfait, c'est taché d'impureté. Et ça, c'est la réalité de l'être humain aujourd'hui. Une image qui est toujours présente, qui reflète toujours la gloire de Dieu, mais qui est entachée par le péché. Et c'est ce qui nous amène à considérer un autre texte dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, dans Éphésiens au chapitre 2, qui nous parle de ce côté sombre de notre humanité. Et donc je vais lire Éphésiens chapitre 2, les 3 premiers versets. Je vais juste trouver ça ici. Donc Éphésiens chapitre 2, et je lis les 3 premiers versets. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alors ce texte est beaucoup moins glorieux par rapport à nous, mais il est tout aussi vrai, il parle de la réalité de ce que nous sommes. Il est parlé de vos fautes et de vos péchés. C'est Paul qui écrit à ces chrétiens, il leur décrit leurs conditions avant d'être chrétiens. Il parle de vos fautes et de vos péchés. Et ça, c'est notre expérience à tous. Oui, l'être humain est censé refléter la gloire de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a rejeté Dieu, on a tourné le dos à Dieu. Le péché, si on le définit simplement, c'est faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse et ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est l'expérience de chacun d'entre nous. On est tous concernés. Et si vous doutez de cela, peut-être regardez à vos pensées. Avec qui est-ce que vous seriez à l'aise de partager vos pensées les plus intimes ? Personne. On veut plus que tout les garder pour nous-mêmes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de cela, que chaque être humain est pécheur, regardez à vos enfants. Qui a appris à vos enfants à faire des bêtises ? C'est vous ? Bravo, belle éducation. Non, j'espère pas que c'est vous. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à vos enfants à faire des bêtises, ils le font très bien tout seuls. C'est dans l'être humain, c'est dans notre nature même, dans notre condition même. Le péché, c'est une réalité et il est décrit ici comme quelque chose dont on est esclave, donc quelque chose dont on ne peut pas se libérer. Et c'est la réalité pour chacun de nous, là encore, sans Jésus. Il y a plusieurs choses dont on est esclave selon ces versets. Il est dit au verset 2 que vous marchiez dans ces péchés selon le cours de ce monde. On est esclave du monde, esclave de ce monde qui rejette Dieu, qui veut vivre sans Dieu. C'est comme un courant dont on se laisse emporter, on suit le monde, on ne pose pas de questions. On est également esclave de Satan, de l'ennemi de Dieu. Il dit qu'on marche dans ces péchés selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est lui qui nous tient. En fait, il y a 2 options, soit on appartient à Dieu, soit on est enfant de Dieu, soit on est esclave de Satan. On est soumis à son contrôle et on est en train de vivre loin de Dieu. Et enfin, on voit qu'on est esclave de nous-mêmes. Il est dit au verset 3, « Nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. » On est esclave de nous-mêmes, de notre cœur qui est mauvais. On obéit aux désirs de notre cœur et ce ne sont pas toujours de bons désirs. Ce sont rarement de bons désirs par nature. On est esclave. Mais on est tout aussi responsable. Il est parlé de nos fautes. Il est parlé que l'on marche dedans, c'est ce que l'on aime, c'est ce que l'on veut, en dehors de Jésus. Et la conséquence, c'est la colère qui est mentionnée. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est ce jugement de Dieu, la punition que l'on mérite pour avoir rejeté le Dieu de l'univers.
Et le pire dans tout cela, et c'est là où on doit aller en regardant ce texte, c'est qu'on est incapable de nous sortir de cette situation nous-mêmes. Verset 1. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Morts spirituellement. Ces versets pointent vers ce qu'on appelle l'incapacité totale. On est totalement incapable par nous-mêmes de venir à Dieu, de changer notre nature, de changer notre cœur. Et c'est pour ça que certains discours que l'on entend aujourd'hui n'ont aucun sens. Suis les désirs de ton cœur. Vraiment? Même avec ce cœur mauvais? Avec ces désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut? Développe ton potentiel. Mais quel potentiel est-ce que j'ai alors que je suis constamment attiré vers le mal par nature? Entre dans ta destinée. Mais comment faire alors que je suis esclave du péché et incapable de me changer moi-même, incapable d'aimer Dieu sincèrement par moi-même? C'est pas ça qu'on a besoin d'entendre dans la situation dans laquelle on est. Ce qu'on a besoin d'entendre plutôt, c'est « tu as besoin d'un nouveau cœur. Tu as besoin d'un nouveau départ. » Et seul Jésus peut te donner ce nouveau cœur. Seul Jésus peut te donner ce nouveau départ. C'est vrai que dans la vie, on veut toujours garder une part en disant que c'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons contribué. C'est nous qui sommes à l'origine. C'est nous qui avons le mérite. Et quand on parle du salut, on donne souvent l'illustration que voilà, l'être humain, il est en train de se noyer dans l'océan. Il est en train de se noyer. Et le salut, c'est la bouée de sauvetage qu'on jette. Et l'être humain doit saisir cette bouée pour être sauvé. Et cette illustration peut être utile pour illustrer certains aspects de l'Évangile. Mais si on devait illustrer ce texte, en fait, on doit changer un peu l'illustration. Ce n'est pas que l'être humain il est en train de se noyer à la surface de l'océan, mais c'est qu'il est mort tout au fond de l'océan. Et que si on lui jette une bouée de sauvetage, il sera incapable de la saisir par lui-même. Et que ce que l'être humain a besoin, ce n'est pas qu'on lui jette une bouée de sauvetage, mais c'est que quelqu'un vienne en dessous, dans l'océan, au plus profond de l'océan, pour le ramener à la surface et pour lui redonner la vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Je lis la suite de ce passage de Éphésiens, il n'est pas sur le feuillet, mais vous pouvez écouter. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous étions morts et il nous a ramenés à la vie. Ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est la réalité que l'on a connue en tant que chrétien. Et pour réellement comprendre cette réalité, on a besoin de comprendre que l'être humain est pire qu'on ne le pense. On a besoin de saisir cela. Parce que comprendre que l'être humain est pire qu'on ne le pense, ça nous aidera non seulement à mieux comprendre les déceptions que l'on vit, mais également la merveille du salut. Les déceptions que l'on vit d'abord parce que, on va connaître des déceptions. En fait, il suffit de côtoyer des êtres humains pour connaître des déceptions, pour être déçu, pour avoir des moments de notre vie où quelqu'un nous a trahis, quelqu'un n'a pas respecté qui l'on était, où l'on se sent blessé, où c'est des déceptions dans le sens d'ouvrir les infos et d'être choqué par ce qu'il se passe dans le monde et de se dire « mais comment est-ce que l'être humain peut faire ça ?» On va connaître cela. C'est normal dans un sens. Pas normal dans le sens où c'est juste, pas normal dans le sens où c'est bon, pas normal dans le sens où on désire cela, mais normal dans le sens où ça doit arriver. Si l'être humain est tel qu'il est décrit dans ces versets, alors ça va arriver. Qu'est-ce que ça donne une société avec 7 milliards d'êtres humains qui luttent avec le péché dans leur cœur ? Ça donne le monde dans lequel on vit. C'est normal. Et donc on ne doit pas avoir des attentes inappropriées dans cette vie, en pensant que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil. Non, en fait, depuis le Genèse 3, ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Et chaque être humain porte dans son cœur cette trace de corruption. Et donc, dans l'Église aussi, c'est normal, oui, c'est le rassemblement de chrétiens qui ont été sauvés par la grâce, qui veulent grandir en sainteté, merci Seigneur, mais qui continuent à lutter avec le péché.
Et donc c'est normal dans un sens qu'il y ait des moments où on soit déçu par un frère, une sœur dans l'église, par un responsable, que l'on se sente trahi, que l'on se sente blessé. On veut avoir des justes attentes et prendre en compte la réalité de ce qu'est l'être humain. Donc comprendre cette réalité, ça nous apprendra à comprendre les déceptions que l'on vit, mais aussi à comprendre la merveille du salut. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Parce que cela donne lieu au fait que l'on glorifie un Dieu qui fait tout. Un Dieu qui fait tout, du début à la fin, alors qu'on ne le mérite pas, par pure grâce. Et donc pour saisir cela, on a besoin de comprendre pas juste que l'être humain est pécheur et que c'est un petit peu grave, pas juste que l'être humain est pécheur et qu'il faut qu'il fasse des efforts pour se sauver lui-même, mais que l'être humain est pécheur et donc il est incapable de se changer lui-même. Pas juste que l'être humain est malade et qu'il a besoin d'un pansement, mais que l'être humain est mort et qu'il a besoin d'être ramené à la vie. Et que le salut que Dieu accomplit, c'est cette œuvre où Dieu nous ramène à la vie, Dieu nous redonne la vie spirituelle pour nous permettre de comprendre l'Évangile et de saisir Christ. Et pour comprendre cela, pour comprendre la merveille de cette grâce, pour comprendre la merveille de ce salut, on doit comprendre qu'on ne peut pas contribuer à notre salut. On ne peut pas contribuer à notre salut. Et en fait, on ne peut pas contribuer à notre salut et on n'a pas besoin de contribuer à notre salut. Parce que Dieu a tout fait. Parce que Jésus a tout accompli. Parce que la croix est efficace et que le tombeau est vide. Jésus a donné sa vie sur une croix. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, pour prendre le jugement, pour prendre la condamnation que nos fautes ont méritée, pour qu'en croyant en lui, on ait le pardon de toutes nos fautes. On ait ce départ à zéro, ce nouveau cœur dont on a besoin. Donc oui, l'être humain est pire qu'on ne le pense. Mais Dieu intervient. Et là encore, Dieu intervient pour sa gloire. Pour qu'on pointe les regards pas vers l'être humain lui-même, mais vers Dieu lui-même. Verset 7, Dieu a fait tout cela afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. Donc non seulement en affirmant que l'être humain est meilleur qu'on ne le pense, mais aussi en affirmant qu'il est pire qu'on ne le pense et que Dieu l'a racheté, la finalité c'est qu'on pointe les regards vers Dieu, vers la gloire de Dieu, et qu'on souhaite que Dieu continue à se glorifier au travers de nos vies humaines, de notre existence ici-bas. On aura d'autres séries de prédications dans les semaines à venir qui nous aideront à mieux creuser ce message de salut qu'on a rapidement abordé. Mais pour mieux le comprendre, pour bien le comprendre, on a besoin de saisir la dépravation, la réalité de ce qu'est l'être humain. Et donc on va terminer, je vais prier dans un instant, et puis on va chanter, puisque la finalité de toutes ces choses, c'est la gloire de Dieu. Alors, naturellement, on va chanter le chant qui s'appelle « Glorifie ton nom » et qui parle de ce plan de salut que Dieu a accompli et qui continue d'accomplir. Pourquoi ? Pour sa gloire. Prions ensemble et puis on pourra se lever pour chanter. Oui, notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui est glorieux, qui est grand, qui est sage, qui est bon. Et on voit cela en considérant qui nous sommes, la manière dont tu nous as créés, la merveille qu'est l'être humain, sa capacité à penser, sa capacité à réfléchir, à agir, à faire des choses merveilleuses dans ce monde. Merci parce que cela pointe vers ta gloire et vers ta grandeur. Mais on te remercie aussi parce qu'on voit ta gloire et ta grandeur dans le salut que tu nous as donné. Malgré notre dépravation, malgré notre péché, merci parce que tu es venu nous chercher. Merci parce qu'en Jésus, tu es venu au fond de l'océan pour nous donner la vie, nous permettre de te connaître, de t'adorer et de vivre pour toi. Aide-nous, notre Dieu, à vivre pour ta gloire chaque jour de notre vie et avoir une juste vision de qui nous sommes et de qui tu es. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc je vais laisser les musiciens se mettre en place gentiment et puis dès qu'ils seront prêts, on pourra se mettre debout et chanter « Glorifie ton nom ».
se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus entiers. Pourvu du jour de ton retour, nous persévérions par l'amour, car sous ton règne souverain, nos espoirs ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Vous pouvez vous asseoir. Tout d'abord, je voudrais remercier Benjamin pour la clarté de sa prédication. J'en profite aussi pour le remercier pour les éclairages qu'il a fournis pendant toutes les prédications dont nous avons bénéficié. Je voudrais remercier aussi l'équipe musicale qui nous a guidés dans ces magnifiques chants, et en particulier le dernier. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Steve pour les quelques annonces. Merci Joël. Il n'y a pas énormément d'annonces, donc je vous raconte une anecdote parce que ça m'a frappé. Il y a deux moyens, vous savez, de mettre en pratique un peu ce que nous avons vu par rapport à l'être humain et par rapport à nos faiblesses et notre péché. Soit on évite le contact avec les gens, soit on essaye de travailler notre cœur par la grâce de Dieu en approfondissant notre contact avec des gens. J'avais un grand-père, il est décédé maintenant il y a plusieurs années, qui lui disait que le culte parfait pour lui, il était catholique, fidèle à son église catholique, c'était d'arriver pile à l'heure pour que la messe, le culte commence, sans devoir parler à qui que ce soit. C'était d'avoir, si possible, la messe avec l'homélie, ils appellent ça souvent l'homélie, pas la prédication, la plus courte possible pour ne pas devoir entendre quelqu'un qui parle de trop sur n'importe quoi. Et c'était de quitter à la fin de la messe au plus vite possible pour qu'il n'ait le moins de contact possible avec des gens. Et moi, j'étais dans une église protestante à Londres et je vivais avec lui pendant 2 ans
à Londres lorsque je faisais mes études en droit. Et je suis rentré de mon culte protestant. Et lui, il est rentré de son culte à lui. Et je lui ai dit que c'était comment pour toi cette semaine. Et il m'a dit, c'était excellent. J'ai parlé à personne, la prédication était courte, et j'ai parlé à personne après. Et qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Mais parce que le vertical, c'est ça ce qui compte pour lui. Je suis en communion avec Dieu par les sacrements, et donc du coup, si j'assiste et j'ai les sacrements, tout va bien. Dieu et moi, c'est bon, pas besoin des autres. Mais c'est à l'opposé, ça, de la vision biblique de ce que c'est la communion fraternelle. C'est à l'opposé. Nous ne prenons pas le sacrement pas comme moyen d'avoir accès à Dieu. Nous célébrons la scène comme moyen de reconnaître que nous appartenons les uns aux autres parce que Christ nous a pardonné. Tout cela pour dire, ne partez pas tout de suite à la fin de ce culte. Si vous avez déjà quelque chose dans le four, ok, vous devez rentrer pour que ça ne brûle pas. Alors, puis-je vous demander de ne pas mettre quelque chose dans le four la semaine prochaine qui vous oblige de partir. Okay? C'est aussi simple que cela. On prend des décisions qui privilégient le contact avec les autres. Mais je n'ai pas envie d'avoir contact avec ces autres. Mais Dieu a envie d'avoir contact avec vous. Par son Fils Jésus-Christ qui nous sauve uniquement. Donc, si Dieu nous accueille, il nous demande d'accueillir les autres. Et donc, l'Église, le rassemblement, c'est ça, c'est un rassemblement de personnes pour pouvoir échanger, pour pouvoir grandir ensemble dans la foi. Et donc, déjà le dimanche, c'est le meilleur moyen de faire ça. C'est le premier moyen pour pouvoir approfondir notre connaissance des uns et des autres. Sur tous les sujets, mais aussi sur la foi. Mais, et voici l'annonce de la semaine, il y a aussi moyen de se voir en petits groupes. Dans notre Église, je pense que notre danger, c'est que nous sommes assez nombreux le dimanche, mais en semaine, pour des petits groupes, nous sommes assez petits. Et on appelle ça des petits groupes, non pas parce qu'on veut que ça soit petit, mais parce qu'on aimerait avoir plusieurs petits groupes pour permettre aux uns et aux autres de se faire connaissance, de pouvoir grandir ensemble dans la foi. Et j'aimerais vous encourager encore cette fois-ci, chers amis, même pour l'été, de voir si vous pouvez vous-même adhérer à un petit groupe pour entrer un peu dans la vie de l'Église. Si vous, l'Église, c'est un peu comme mon grand-père, c'est juste le dimanche matin, je parle à personne, je rentre, c'est très bien, tout va bien avec Dieu, ça fait mauvais signe de notre foi. Bien sûr, nous avons différents programmes, différents empêchements, différents stades de vie, nous comprenons toujours cela. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui veut encourager ses frères et sœurs. Donc, doit connaître un peu plus ses frères et sœurs pour pouvoir les encourager. Et donc, puis-je vous encourager encore cette semaine, si vous pouvez faire partie d'un petit groupe, alors faites-le. Non pas par une obligation, mais par une joie d'encourager d'autres et d'être encouragé par les autres. Pour le moment, on n'a qu'un seul petit ou deux petits groupes qui ont lieu le mardi soir. Nous étudions ensemble ce livre-ci. Chaque fois, on essaie de lire 2 chapitres avant d'arriver au petit groupe et ensuite en discuter dans le groupe. Ce livre est en vente là pour 10 €. Je pense que c'est un prix spécial. J'oublie, 10 €. Si jamais 10 € vous pose problème, venez nous trouver. Il n'y a pas de souci, on trouvera une solution. Et on va étudier le chapitre 8 et 9 cette semaine-ci sur la prière individuelle, personnelle, en privé, et sur la prière lorsqu'on est ensemble, en petit groupe. 2 chapitres assez courts, assez simples, mais ça va nous aider à réfléchir quant à la prière dans notre vie d'Église. Donc, pourquoi pas voir si vous pouvez vous assister à l'un de ces groupes. Pour le moment, il y a un groupe qui a lieu chez Joël et Catherine, et il y a un autre groupe qui a lieu chez Koun et Suzy. Le groupe chez Koun et Suzy est plus ou moins rempli, mais le groupe chez Joël et Catherine est moins rempli, beaucoup moins rempli.
en partie parce qu'il nous faut peut-être un conducteur d'une voiture qui peut partir de l'église pour aller chez Joël et Catherine pour faciliter le trajet. Donc, si vous pouvez, vous, y aller en voiture et vous devez donner quelques places à quelques personnes pour rejoindre ce groupe-là, dites-le moi à la fin de ce culte. Et comme ça, je diffuserai le message sur le groupe WhatsApp. Et comme ça, on peut avoir moyen de vous transporter là-bas. Il se peut que vous voulez quand même lire ce livre sans faire partie du groupe. Évidemment, cela est possible. 10 €, prenez le livre et lisez cette semaine, le chapitre 8 et 9. Et éventuellement, il y a certains qui aimeraient en discuter sur Zoom parce que c'est plus facile pour différentes raisons, pour la distance. On comprend aussi cela. Si vous voulez faire une discussion mardi soir ou une autre soirée de la semaine par Zoom pour cela, alors dites-le moi ou à Benjamin ou à Joël et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une discussion ici là-dessus. L'essentiel, c'est que nous reconnaissons ensemble que nous faisons partie de la même famille de Dieu par la grâce de Dieu et nous voulons nous encourager les uns les autres dans cette foi. Donc, saisissons ces occasions, chers amis. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il fallait dire autre chose? Oui, j'annonce une chose, une bonne nouvelle pour la famille, notre famille d'église. La naissance de Phoenix Manlow. Phoenix, c'est le nouveau fils de Alex et Sarah Manlow. Alex et Sarah qui travaillent parmi les groupes bibliques universitaires. Et le troisième enfant donc, est né il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, 15 jours, quelque chose, j'oublie exactement la date. On attend d'autres enfants qui vont arriver prochainement, notamment là-bas dans ce coin, Johanna. Il y a Janie et Nicole aussi pour fin du mois de juillet, je pense. Peut-être... Et Lizzie Bellis aussi, Lizzie et Romy qui sont toujours membres de notre Église. Oui, aussi plus ou moins la même période, je pense, que Johanna. Donc, prions pour toutes ces personnes qui attendent un enfant et réjouissons-nous dans l'arrivée de Phoenix Manlow. Je suppose qu'il sera là peut-être la semaine prochaine, dans les semaines à venir. Je peux prier pour lui, Joël? Toi, tu vas terminer? Toi, tu peux prier pour lui en terminant. Donc, je te laisse prier. Oui, Seigneur, pour terminer ce culte, je voudrais remettre dans la prière les personnes dont nous venons de parler. Et en particulier donc toutes les familles où un enfant va naître prochainement. Mais en particulier maintenant, je voudrais te prier pour Félix Manlow, puisque donc dans cette famille, un enfant nouveau, un nouveau-né est arrivé. Donc merci Seigneur d'être à ses côtés. Merci d'accompagner cette famille. Et merci d'accompagner également donc toutes les personnes qui viennent d'être citées par Steve. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Juste avant de clôturer, tout d'abord, je remercie en notre nom, en fait, ceux qui ont participé à la mise en place des chaises, de la sono, etc. avant le culte, mais il est important qu'il y ait également des volontaires pour le rangement. Donc ça ne prend pas très longtemps si on est nombreux, mais donc il faut que ça ait lieu afin de rendre les lieux tels qu'ils étaient lorsque nous sommes arrivés. Donc merci d'avance à tous ces volontaires. Je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une excellente semaine. Je nous invite à glorifier notre Seigneur, à reconnaître sa grandeur, reconnaître sa grâce. Et je voudrais que nous terminions simplement par la lecture d'un verset qui est en 1 Chroniques 16, 34. Et ce verset nous invite à louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bonne semaine à toutes et tous.